9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Continuez à réagir évidemment, GG au 8037, c'est le numéro de téléphone, très nombreux évidemment à nous écouter à l'international. Vous êtes du côté des bokeh, merci de votre fidélité. On va essayer de faire un saut sur notre plateforme GG au 8037. Bonjour les grandes gueules, les syndicalistes doivent tous démissionner. Oui, il le dit, c'est pas signé. Bonjour les GG, Mamadou Dian, Kouaralen Dalin, Roby, c'est vraiment ces syndicalistes. Voilà, le message n'est pas venu au complet, c'est d'autres messages. Bonjour, DTS de Wanindara, les GG Aboubakar, tu viens, allez, Roby Ahmed, la voix du peuple, merci beaucoup. Mon avis, les Guinéens n'ont ni députés ni syndicalistes, car ce sont des affamés, voilà, le peuple n'a qu'à trouver les représentants, donc voilà, c'est ce message signé, je sais pas qui exactement. Bonjour les GG, Mohamed Mouktar Diallo de Dar es Salaam. Les GG, je suis vraiment désolé d'entendre. Ok, voilà, d'accord, écoutez, il dit ce qu'il pense. Voilà, respectez son opinion, c'est aussi simple que ça. Bonjour les GG, c'est Barry Alpha de Koza. Je pense qu'Aboubacar, ok, merci beaucoup. Hey. Bonjour les GG, moi je pense que cette grève, c'est la population qui perd encore, le gouvernement n'est pas responsable. Voilà, et c'est tout le message que dit Aziz Diop, mais je ne peux pas me permettre de passer ça à l'antenne, c'est pas possible. Allez, on continue le débat évidemment avec nos invités dans ce studio. Roby, parce que tu es de la société civile, on a notre président EFI, évidemment dans sa Kourouma, qui nous rejoint dans ce studio. Voilà, ça va? Non mais si, ça va, mais la société civile, d'accord, mais bonjour dans ça. Bienvenue d'être bienvenue dans ce studio, parce que je sais que toi au moins tu vas défendre le peuple. Voilà. Tu vas défendre le peuple tous ensemble. On va lyncher ces responsables. Roby, allez, mets un peu dans ton table, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Les débats sont importants. Aujourd'hui, j'ai pas dit le contraire. Aujourd'hui, non mais quand je dis lyncher, c'est un euphémisme, c'est une caricature. Mais est-ce que je voudrais dire, je voudrais donner de l'ampleur à ce débat sur l'action syndicale dans ce pays. C'est pas la manière. Parce que depuis 2007, depuis les événements de 2007, et depuis la mort de Fofana, et depuis le copte de Rabiatou, etc., le mouvement syndical a perdu de sa superbe dans ce pays. Il est important aujourd'hui de dire à Dansa, peut-être de reprendre le flambeau, parce que lui au moins il est jeune, et avec la société civile, peut-être qu'on peut désormais obtenir des réclamations. On a laissé le peuple à la maison, on a fait perdre des millions et des milliards de francs guinéens à des entrepreneurs privés dans ce pays pour obtenir des babioles, pour obtenir des brioches à une discussion. Je veux dire qu'il faut que ça s'arrête dans ce pays. Ces syndicaux-là, ces responsables syndicaux ont perdu de leur crédibilité. Et d'ailleurs, j'appelle à la base, à la prochaine élection, d'être très regardants sur ceux qu'ils vont élire. Bonjour Dansa. Bonjour. Voilà, bonjour Ahmed Kourouma. Allez, bienvenue. Dans ça, vous avez suivi l'actualité évidemment la semaine dernière, vendredi. Les syndicalistes ont suspendu la grève. Votre analyse par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que je ne peux pas dire que Roby a parlé votre place, mon cher Dansa. Bienvenue encore dans cette émission. Écoutez, Roby allait me laisser commencer, parce que emboîter c'est pas maintenant, ça devient une forte influence. En fait, ce qui me semble être important, nous avons sorti une déclaration que certains ont estimée tardive. Mais pour nous, elle était opportune. Parce que nous avons fait une déclaration initiale pour nous solidariser au mot d'ordre de grève. Parce que le prétexte collectif pour cette revendication, c'était le carburant, qui avait une incidence directe sur le prix dans le marché de consommation d'une manière globale. Et nous avons commencé le débat avant que la grève ne soit lancée, à travers les différents réseaux de consommateurs. Et un document a été adressé au gouvernement pour faire des propositions par rapport à ça. Nous avons fait même une analyse des prix dans les pays voisins et nous avons proposé au gouvernement de revoir le prix du carburant, ce n'est qu'en cascade, en fonction de l'évolution du prix sur le marché international, mais en sauvegardant un certain nombre de principes pour éviter que l'économie soit agenouillée par rapport à un certain nombre de grandes gueules. Mais notre conception est qu'il y a des niches fiscales, il y a d'autres opportunités
déjà, les téléphones sont suffisamment taxés, la consommation, et la Guinée a le record en matière d'abonnement téléphonique. Quand vous visitez les pays voisins, c'est un pays qui a un record très élevé en matière de réseau, sur l'expansion du réseau de téléphonie. Alors, cette taxation a contribué à améliorer les recettes. Il y a d'autres choses. On a voulu toucher à la TVA, mais quand le ministre du Budget nous a rencontrés, on lui a dit qu'il ne peut pas toucher maintenant à la TVA. Un mois après la constitution du gouvernement, c'est des réformes fiscales drastiques qui peuvent décourager les imposables à s'acquitter d'un certain nombre d'impôts. Je suis d'accord, trop d'impôts tue l'impôt. Il faut le faire progressivement. Les compteurs prépayés, on a réagi par rapport à ça également. Et je crois que sur ce plan, le gouvernement semblait être réceptif. Sur la grève d'une manière globale, notre première déclaration à l'avant-veille de la grève soutenait le mot d'ordre de grève. Je n'étais pas là, j'étais à l'étranger, mais j'étais tout à fait de cœur avec cette préoccupation légitime de la population. Nous avons sorti la déclaration le 18. Le constat en filigrane, c'est quoi? La grève a duré trop longtemps. Quand vous comparez la durée de la grève aux acquis, il y a une insatisfaction de la population par rapport au temps que la grève a pris et par rapport à la moisson de cette grève. Le deuxième constat, dans les négociations, nous avons estimé que c'est des éléments qui sont dans l'ancien protocole d'accord qui n'ont pas été appliqués. Donc il y a un problème du gouvernement qui ne s'acquitte pas de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux. En filigrane, nous avons compris que l'analyse était trop conjoncturelle. Nous voulons améliorer les conditions de vie des populations. Il ne faut pas bondir seulement sur le carburant. Nous avons connu une économie qui était en très bonne santé lors de l'avant-dernière revue de la Banque mondiale, où tous les indicateurs, la plupart des indicateurs étaient au vert. 3 mois après, le vent de l'élection présidentielle passe, on évalue, on se rend compte que tous les indicateurs économiques sont au rouge. Il faut qu'on soit un peu conséquent. Le gouvernement a une explication à donner à la population. Qu'est-ce qui explique cette décadence économique rapide au moment où on a tous arrogé ici l'atteinte du point d'achèvement. On a tous eu des perspectives importantes. Monsieur Kourouma, oui. Ifakoli, ce qui explique la décadence, comme vous dites, de l'économie, c'est la décroissance. C'est le manque de croissance mondiale. Moi, je m'insurge contre ce que vous dites. Et je suis très étonné qu'en tant que jeune, vous omettez certaines choses. Je vais vous dire, j'ai été l'un des premiers ici à dire que cette grève était quelque chose d'irresponsable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a oublié encore une fois dans ce pays le peuple. On s'est servi de lui pour nous revendiquer une espèce de baisse de tarif du carburant et tout le monde savait que cela était impossible. Et le grand oublié encore dans notre pays de l'histoire, c'est le peuple. La vendeuse de Madina, le chauffeur de taxi qui s'est fait caillasser cette semaine, tous les dégâts socio-économiques, la perte pour les grandes gueules. La perte pour les entreprises privées, celles qui sont créatrices d'emplois. Parce qu'il faut resituer cette grève. On se bat pour 1,5% de la population. Il y avait 13 points quand même, Ahmed. C'est trop facile. Non, c'est important quand même. Les 13 points. Mais voilà. Mais non, mais les 13 points. Allez, ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Mansari en direct dans l'émission qui va venir. Allez, les 13 points, c'est quoi? Les 13 points, c'est quoi? Ce sont des points qui avaient déjà été revendiqués il y a très longtemps. Voilà, ils viennent d'obtenir des promesses, comme d'habitude. On ne s'est pas attaqué au vrai problème parce qu'on n'a pas posé la vraie question, celle du pouvoir d'achat, celle de, comment dirais-je, du chômage, etc. Voilà le problème aujourd'hui de ces syndicats. Je crois que si mon frère me permettait de continuer mes explications, là où vous avez terminé, c'est là que j'ai commencé. Ah d'accord. Je crois que peut-être vous avez une autre façon d'appréhender le problème. Est-ce que vous avez été, associé je parle de la société civile, Nous n'avons pas été associés aux négociations. Le principe est déjà compris. D'abord, c'est une grève. Par conséquent, c'est une revendication qui est censée être catégorielle. Sur un certain nombre de questions. Les 3 partenaires dans ce dialogue social, c'est l'État, le syndicat et le patronat. C'est clair. Mais il y a une question qui nous interpellait. Notre retraite qu'on a réalisée à Koya, on a fait un peu l'autopsie de l'économie. Ce que vous dites comme ça, je suis en phase sur un certain nombre de points, mais je suis déçu. À qui porte le chapeau de la décadence économique? La Guinée n'est pas le seul pays au monde
Il y a une crise internationale. Il y a une crise internationale, on est d'accord. Oui, chaque pays développe sa résilience interne vis-à-vis de la crise. Je ne peux pas comprendre. La Guinée n'est pas le seul pays africain qui a été frappé par Ebola. Bien. Je ne peux pas comprendre que notre économie soit à un si bas niveau de performance jusqu'à ce que la population continue à supporter de manière drastique, n'est-ce pas, les conséquences de cette gestion économique. Voilà, dans ça, je vais vous laisser continuer. Excusez-moi, vous allez poser des questions à monsieur Mansaré qui est en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Mansaré, bonjour. Bonjour. Voilà, vous écoutez l'émission évidemment très remontée ce matin. Je vous laisse avec Dansa. Allez-y, Dansa. Direct, la question. Alors, je crois que les préoccupations du syndicat, je suis déjà au courant. La question qu'on se pose aujourd'hui, avant d'aller à la grève, est-ce que nous avons procédé à une analyse objective de la situation économique du pays avant de déclencher la grève? Voilà, c'est la première question que je pose. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, vous n'avez pas compris la question de M. Dansa Kourouma? Mais non, j'ai bien compris la question de M. Dansa. Ouais. Oui, vous savez, les sorciers après la mort, c'est un peu trop tard là. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les sorciers après la mort, allez-y. Donc, je commencerai par dire que nous avons fait une analyse objective de la situation qui prévaut dans le pays avant de déclencher la grève. Et j'ai écouté M. Roby aussi par rapport à tout ce qui s'est dit. Mais nous avons la conscience tranquille. Nous avons obtenu sur les 13 points de satisfaction, même le point sur lequel on nous critique aujourd'hui, à savoir le carburant. Nous avons un choix à faire. Quel est ce choix à faire? Par rapport, premièrement, nous avons écouté l'ambassadeur des États-Unis. Nous avons fait 2 téléconférences avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nous avons écouté aussi d'autres personnalités. Et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Il suffit que nous donnions 90 jours à l'État guinéen pour éviter que l'État guinéen ne tombe en cessation de paiement et mettre nos fonctionnaires dans une situation de non-paiement de salaire. Parce que tout le monde est au courant aujourd'hui que les caisses de l'État sont vides. Et chacun sait qui est responsable de cela. Nous, alors il fallait faire un choix. Pousser à ce que nous aboutissons aujourd'hui à une baisse qui mettrait en péril la passe de revue de la Guinée devant le Fonds monétaire, ou accepter que cette revue se passe et dans 90 jours nous nous retrouvons pour fixer un nouveau prix du carburant en fonction du prix du baril à la pompe. Et nous avons verrouillé. Au cas où le baril dépassait les $57, même si ça arrivait à $200, jusqu'en décembre 2016, le prix du carburant ne devrait pas dépasser les 8 000 francs. Donc moi je pense que objectivement, pour ne pas sacrifier l'avenir des salariés, il fallait prendre une décision courageuse qui ne prend pas du temps. 82 jours, c'est arrivé. Bien. Mais chacun est libre avec sa conscience. Hein. Voilà. Allez, donc... Et Dieu regarde tout le monde. Voilà. Allez, Dieu regarde tout le monde. Il l'a dit. Hein. Allez-y, Ahmed. Monsieur Mansaré, bonjour. Je vous ai entendu dire que vous avez entendu l'ambassadeur des États-Unis. Je m'inquiète de savoir qu'un ambassadeur vient s'immiscer d'abord dans les affaires économiques de la Guinée ou sociales. Ensuite, vous avez énuméré un tas de grandes personnalités que vous avez consultées. Il me semble que vous avez oublié, mais comme dans les accords aussi, le citoyen guinéen et le peuple que vous n'avez malheureusement pas consulté. Voilà, moi, ce qui me préoccupe, c'est pas monsieur l'ambassadeur
l'ambassadeur des États-Unis, pour qui j'ai le plus grand respect, mais c'est le peuple de Guinée qui, encore une fois, va souffrir de vos inconséquences et des mauvaises questions que vous avez mises sur la table en vous servant du peuple et en vous servant d'une revendication catégorielle qui s'appelle le carburant. Et tout le monde sait, quand on est un bon économiste, que la baisse du prix du carburant ne va pas forcément bénéficier à la vendeuse de Madina ou au peuple ou aux citoyens guinéens. Voilà ce qu'on vous reproche, monsieur. Voilà. Bien, je vous conçois ce que vous dites, mais la vérité est tout autre. Ouais. La vérité est tout autre dans la mesure où nous savions pertinemment C'est votre vérité, monsieur Mansaré. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez s'il s'agit de votre vérité. La vérité, la réelle vérité, c'est que vous vous êtes fait bananer, passez-moi le terme, bananer, évidemment, bananer, et vous avez oublié... Il faut utiliser les mots forts. Et vous avez encore une fois oublié le peuple. Le gouvernement, vous avez obtenu du gouvernement des revendications qui datent de Mathusalem. Et il a eu raison, c'est de bonne guerre. Mais encore une fois, c'est le citoyen guinéen que les syndicats ont oublié, parce que il y a des chômeurs dans ce pays qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les défende. Et vous ne les défendez pas. Vous avez obtenu vos... On va l'écouter, Ahmed. Voilà, on va l'écouter, s'il vous plaît. C'est important. Allez, monsieur. Allez, on va écouter, monsieur Mansaré. Allez-y. Vous ne pouvez pas nous faire ce que nous ne pouvons pas faire, ou nous faire dire ce que vous ne pouvez pas faire. Entre parenthèses, je vous informe que nous avons consulté la base. Notre promesse, nous l'avons tenue. Tout ce que nous avons fait avec la base. Et nous sommes partis plus loin. Nous avons fait suivre un journaliste qui a suivi du début à la fin toutes les négociations. Il a participé à toutes les négociations. Vous pouvez avoir les enregistrements audio. Mais comment vous pouvez parler comme ça, monsieur, comme si vous étiez le tenant de la vérité? Je suis juste un économiste. Monsieur Kourma, monsieur Ahmed, moi j'ai envie de vous poser cette question. Si vous étiez syndicaliste, quelle aurait été votre position une fois la grève déclenchée? Qu'auriez-vous fait justement? Si j'avais été syndicaliste, en prenant en compte justement les impératifs auxquels sont confrontés l'État, quelle aurait été votre option? Alors je vais vous expliquer. D'abord, si j'avais été un syndicaliste, je n'aurais pas déclenché cette grève. Ça, c'est la première des choses. Mais puisqu'elle a été déclenchée, j'aurais fait ce que tout pays en crise et ce que tout responsable de ce pays doit faire, c'est-à-dire ne pas faire des revendications catégorielles. Il faut prendre... Pourquoi vous n'aurez pas déclenché? C'est important d'abord. Non, mais je réponds à la question. Juste laissez-moi finir de répondre à la question. Je vous le redis, il y a des femmes, le marché à Madina, d'accord, des femmes à Madina. Il y a le peuple, il y a des chômeurs, etc. On est en crise économique. Bien. Donc il faut prendre... On va laisser d'abord finir, monsieur Mansaré, comme ça on aura le temps de poser des questions. Abaka, peut-être une question à monsieur Mansaré. Oui, monsieur Mansaré, alors vous avez certainement entendu de l'opinion, en tout cas, une vague de déception, en tout cas, qui s'empare de cette opinion, et même de la base, selon nos informations. Vous, les leaders syndicaux, vous êtes venus annoncer la suspension du mot d'ordre de grève, et cela a dû susciter quelques brouhahas quand même dans la salle. Est-ce que cela ne dénote pas du mécontentement et du fait que tout le monde ne partageait pas, en tout cas, cette suspension du mot d'ordre de grève? Est-ce que vous êtes conscient tout de même vous partagez tout de même, vous comprenez de ce désamour? Ouais, vous comprenez en tout cas cette déception, de la déception du bas peuple. Vous savez, chers amis, il est facile de dire que la chèvre qui broute la graine de coton, c'est un travail facile. Mettez-vous à ta place. Nous, on a eu un compte-rendu à faire à notre base. La majorité nous a applaudi. Si une minorité n'est pas contente, on est en démocratie. La minorité est obligée de se refaire à la majorité. Et mieux, nous avons dit que c'est 90 jours. Dans 90 jours, Est-ce que vous y croyez franchement, monsieur Mansaré? Franchement, voilà, monsieur Dansa Kourouma. Ouais. Est-ce que vous y croyez franchement? Le plus important, ouais. Ce qui est le
plus important. Sur les 90 jours, revenons-y sur les 90 jours, parce que cela quand même est sorti de tout ce qu'on avait entendu. Le gouvernement semblait vous prier d'accepter, d'attendre jusqu'à fin mars, et que dans l'accord on nous dise qu'il faut attendre 90 jours. Cela n'a pas du tout été entendu depuis le début des négociations, M. Massaré. Oui, maintenant je vous explique. Il fallait que l'institution qui est l'Assemblée nationale puisse prendre la garantie et que la loi rectificative des finances puisse en tenir compte de toutes nos revendications. Et l'Assemblée nous a garanti que au lieu du mois de juin, la loi rectificative va se voter au mois d'avril. Donc toutes nos revendications seront prises en charge. Voilà. Donc nous sommes sereins et nous sommes conscients de notre rôle. C'est pas devant les hommes, nous sommes conscients devant Dieu. Mais monsieur Mansaré, monsieur Mansaré, vous avez touché un sujet tout à l'heure qui est important. Vous avez dit que vous avez obtenu des garanties de l'État, des garanties qui nous disent que même si le baril du carburant atteignait les $200, que le prix à la pompe ne dépasserait pas les 8 000 francs. Aujourd'hui, le carburant est à moins de $30. On paye 8 000 francs. L'État nous dit qu'elle est en difficulté. Il faut engranger de l'argent. Est-ce qu'on vous a expliqué techniquement comment le prix du carburant peut bientôt aller jusqu'à $200 et que le prix ne change pas de 8 000 à la pompe? Techniquement, ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous savez que les pays de l'OPEP se sont retrouvés pour geler un peu la production. C'est possible qu'avec ce gel de la production au niveau des pays producteurs de pétrole, que le prix du baril prenne de l'embellie. Bien. C'est face à cela que nous avons mis ce garde-fou. Alors expliquez-nous comment notre économie pourra supporter un carburant, le prix de baril à $200 et que nous continuons à payer le même prix alors que c'est à moins de $30. Nous allons passer des caps difficiles. Comme l'a dit, je crois, c'est dans ça. Nous allons faire bientôt une retraite où nous nous sommes attaqués au budget. Et ce budget, dans ce budget, nous avons remarqué des lignes. Et on a dit à l'Assemblée, on ne voudrait pas que dans la loi rectificative, des lignes pareilles apparaissent. Donc nous allons faire un travail de fond sur le budget que nous allons déposer à l'Assemblée, que nous allons déposer au ministère du budget, que nous allons déposer au niveau de la présidence. Bien. Qui sont les contraintes sur lesquelles nous serons très vigilants. Voilà, M. Mansaré, vous avez écouté Dansa Kourouma, il a parlé de cette retraite justement. Et ce qui est vraiment dommageable, si on peut se permettre de dire comme ça, c'est que la société civile n'a pas été consultée en ce qui concerne, si vous voulez, cette grève. Et là, c'est vraiment dommage quelque part, parce que vous auriez dû consulter Dansa, vous l'aurez dû peut-être approcher Dansa, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Non, M. Dansa est du CNOC. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est la société civile. Non, nous sommes de la PECUD. Eh bien, d'accord, ok. La plateforme citoyenne pour le développement. Les grandes gueules. Nous sommes en synergie avec la société civile que dirige M. Sano. Donc, en clair, ce n'est pas la même idéologie, en fait, si je comprends très bien ce que vous voulez dire. Ce n'est pas la même chose, hein. Mais non, je n'ai pas dit que c'est la même chose. Je parle de l'idéologie. Quand on parle de société civile, vous n'avez pas dit comme qu'il y a 3 ou 10 camps, je ne sais quoi exactement. Vous défendez une même cause, monsieur Mansaré, quand même. C'est la même idéologie, forcément. Ben oui. Ouais. Non, Il dit que c'est pas la même idéologie. Ma question n'est même pas On ne suit pas la même plateforme, mais ils défendent la même cause. Ben justement. Attention. Ils défendent la même cause, peut-être, mais ce qui est essentiel pour nous, nous retrouvons notre vision dans la plateforme citoyenne pour le développement. Allez-y, monsieur. Monsieur Dansa, c'est pourquoi nous avons quitté le CNOC. Ah, mais d'accord. Allez-y, monsieur Dansa. Pour rejoindre la PECUD. Monsieur Mansaré, je crois que le débat n'est pas autour. Vous avez quitté la PECUD ou vous avez quitté le CNOX pour aller ailleurs. Le syndicat, nous avons fondé le CNOX ensemble. Et pendant les périodes de difficulté du CNOX, vous avez quitté. Je suis d'accord. Le problème n'est pas là. Quand on parle de l'amélioration des conditions de vie de la population, ça doit dépasser nos petites considérations mesquines. Effectivement. Nous avons accepté de vous soutenir quand il s'agissait de la grève.
même les autres centrales syndicales qui étaient rivales à vous, vous ont soutenu. Parce que le mot d'ordre de grève, on a espéré que ça allait contribuer à l'amélioration des conditions de vie. S'il vous plaît, vous avez parlé, je ne vous ai pas répondu. Nous sommes ici dans une émission. La conception... Oui, mais je me demande quand est-ce que votre soutien est arrivé? La conception... Nous, on n'a vu aucune délégation. S'il vous plaît, vous parlez... Nous soutenir, quand il s'agissait même de négocier, vous êtes même attaqué à des représentants de la société civile. Parce que vous considérez que quand on parle de revendications en République de Guinée, c'est le syndicat qui a l'apanage. Écoutez, nous avons tous la capacité d'analyser la situation politique de ce pays. Nous avons de l'expertise qu'on peut mettre à la disposition pour aider à mieux comprendre l'économie, à mieux comprendre les problèmes de gouvernance. Mais vous avez fait 5 jours de grève. Vous saviez bien, le gouvernement vous a dit qu'il était incapable d'augmenter, de diminuer le prix du carburant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous avez voulu aller en grève. Pourquoi? C'était une façon de prouver à la face du monde que vous êtes encore capable de mobiliser les citoyens. Au fond, que vous nous écoutez, que vous soyez dans le CNOSC ou pas, nous, quand nous avons des actions qui touchent l'intérêt national, ça dépasse nos petites considérations d'appartenance. Ouais. On met le sujet sur la table. On a besoin de l'expertise de tout le monde, quel que soit votre... Monsieur Dansa, vous avez posé une question importante. C'est une conception qui me semble être très maladroite du rapport entre les acteurs sociaux sur l'espace public. Et ça explique un peu notre incapacité à pouvoir bouger les lignes. Ça explique notre incapacité à pouvoir changer de manière profonde un certain nombre de mauvaises pratiques qui contribuent à créer d'autres grèves. Au lieu de créer des grèves, développons notre capacité de veille et notre force de proposition pour aider le gouvernement à pouvoir résoudre les problèmes qui sont des problèmes structurels et organiques. Voilà. La population va souffler durablement. Monsieur Dansa, vous avez posé un problème fondamental. Vous, en tant que société civile, c'est votre devoir de veiller au bon fonctionnement de la politique, de la gestion, de la gouvernance dans notre pays. Ainsi que de sauvegarder le pouvoir des consommateurs. Mais si vous n'agissez pas, nous, en tant que syndicalistes, nous avons agi. D'abord, on a démontré à la face du monde et au gouvernement qu'il y a un contre-pouvoir qui est capable de le défier sur son terrain. Ça, c'était avant. Et lui dire que... Ouais. C'est parce que le prétexte carburant a créé un déclic au sein de la population. Mais si c'était des revendications purement syndicales, personne n'allait vous suivre. Personne n'allait vous suivre. Si c'était les 12 autres points de revendication, vous allez voir. Mais M. Mansaring, je suis d'accord avec vous. Acceptez une fois encore, quand vous négociez sur les questions liées à l'intérêt du citoyen, que vous consultez les organisations professionnelles. Les travailleurs nous ont suivis à 100% et ils sont satisfaits des points de revendication que nous avons eu à défendre à leur nom. Voilà, alors M. Mansaring, on va essayer de recadrer les choses. La société civile. Hein. Bien. Attendez, moi je suis vraiment confus ce matin, hein, à vous écouter. Vous dites, vous référez, en tout cas, vous reconnaissez à l'autre plateforme de la société civile, Dansa Kourouma, à moins qu'il dit le contraire. Il a dit qu'ils ont soutenu, en tout cas, votre démarche en ce qui concerne cette grève. Comment est-ce possible aujourd'hui que vous dites, non, finalement, à la fin du compte, vous reconnaissez pas du tout à la société civile. Je parle de CNOSC, mais c'est très grave ce que j'entends ce matin. Non, mais c'est ce qu'il faut rappeler. Non, je veux juste parce qu'il y a une division là. Je vais vous aider. Il y a une division là qui dit pas son nom. Non, je vais vous expliquer. Allez-y. Docteur Dansa Kourouma est là, dans ce studio. Il sait que ces centrales syndicales appartenaient d'abord à l'origine au CNOSC, mais au plus fort de la crise. Il s'agit d'intérêt. Non, je vous explique qu'il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage. Si, attendez, vous n'êtes pas parlé quand même à la place de Mansaring. Non, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Grandes gueules. Parce qu'il y a le CNOSC, il y a la PQD, mais il y a la CONASOC. Je pense sais. Mais il a du droit de ces centrales syndicales, donc du mouvement syndical, d'aller vers la plateforme qui lui semble être en phase avec ses convictions. C'est ce qui a été fait. À un moment donné, ces centrales syndicales ont quitté le CNOSC pour aller du côté de la PQ. Mais à mon avis, cela ne devrait pas... Il y a un malaise quand même qui est déclenché dans ce studio. Désolé. Le CNOSC a apporté son soutien à la grève. La déclaration, elle est intervenue
intervenue dans le coin de la semaine dernière. Je pense que que ce soutien vienne tardivement ou pas, le CNOSS s'est solidarisé du principe du mot d'ordre de grève. À mon avis, cela ne devrait pas poser de problème. S'il vous plaît, Abouakar, cette haine viscérale, cette façon de comprendre le problème du pays, c'est ça qui mine notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est des problèmes d'intérêt, c'est des problèmes de personnes. Bien. Cette façon de fragmenter l'espace public, c'est pourquoi le mouvement social ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué dans le passé. Quelle que soit votre appartenance, si moi, la PQD, la CONASOC, une autre plateforme, engage une lutte qui cadre avec les orientations de mon organisation, quelles que soient nos relations, nous allons soutenir. Parce que notre objectif, il est unique, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, c'est de créer un espace citoyen qui puisse équilibrer le débat entre les politiques et le gouvernement. Mais aller dans les négociations, je prends l'Union nationale des transporteurs, d'autres organisations socio-professionnelles qui connaissent le carburant, les consommateurs n'ont pas été consultés. On s'est enfermé dans une tour d'ivoire pour sortir un accord dont 99,99% c'est sur l'accord passé. Je crois nous devons comprendre quand il s'agit de défendre la Guinée, on doit mettre il y a des non-dits effectivement. Mais justement, où était, c'est important. Où était l'Assemblée nationale lors de la signature du premier accord? Ça veut dire que le syndicat a prouvé qu'il n'a pas confiance au gouvernement. Allez-y, on va Alors écouter si vous n'avez pas confiance au gouvernement, vous avez plutôt confiance à l'Assemblée nationale, ça ramène le débat ailleurs parce que vous êtes des partenaires sociaux. Voilà, on va écouter Massari. Allez-y Massari, il y a des non-dits hein. Monsieur Dansa, quand vous dites que c'est des revendications datant de 1900 combien, mais nous, encore, ces revendications sont de l'actualité. Pour ton information, avant de constituer une plateforme revendicative, nous nous adressons à nos cellules de base pour dire, pour cette plateforme de cette année, quelles sont les revendications qu'il faudrait mettre là-dedans. Et depuis le 1er mai 2015, les bases nous ont remonté l'ensemble des revendications que nous avons recoupées et nous avons formé cette plateforme revendicative appelée 2016 qui prend en compte les éléments de 2015 non satisfaits et qui reste encore des éléments importants pour les travailleurs. Et la revendication 2016 qui pose pas seulement sur le problème du carburant, sur un point plus important que vous ne connaissez pas et vous n'apportez pas d'importance, c'est les conventions collectives. Les conventions collectives, c'est ce qui permet aux travailleurs d'être mieux protégés à son lieu de travail. Voilà, monsieur Mamadou Massari. Tous ces points, nous avons pu avancer. Bien. Et sur le point du carburant, nous sommes très catégoriques. Nous estimons que ce que nous avons eu comme entente avec le gouvernement sous l'égide de l'Assemblée, avec la médiation de l'inspection générale du travail, c'est une solution gagnant-gagnant. Et attendons de voir dans 90 jours. Voilà, Mamadou Massari. Vous oubliez une chose. Vous oubliez une chose, monsieur. Que la population guinéenne vit du jour au jour. Vous vous êtes vous-même rendu compte. Allez-y, dans ça. Allez-y, dans ça. C'est parce que la population guinéenne vit le jour pour le jour que nous avons pensé que 5 jours de grève étaient trop. Nous avons estimé que 2 jours, 48 heures de grève, bien négociées, après une bonne analyse de la situation du pays, ça suffisait pour obtenir les acquis que vous avez obtenus. Les pertes de la grève, s'il vous plaît, je suis très d'accord avec vous, M. Massari. S'il vous plaît, je suis d'accord avec vous. Il faut souffrir d'écouter, vous avez parlé. Non mais Monsieur Mansaré, écoutez aussi, s'il vous plaît. Vous avez parlé, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur Mansaré, écoutez-nous aussi. Monsieur Mansaré, les acquis que vous avez obtenus pour le travailleur, j'épouse et je vous remercie. Je crois que c'est très très bon. On ne peut pas améliorer la gouvernance sans créer les meilleures conditions pour le travailleur. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis en train d'évaluer après un travail. Il faut pas être orgueilleux ou suffisant quand on pose un acte humain
il faut être capable de tirer les leçons, de savoir et d'assumer ses responsabilités, de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui est obtenu est important, mais 5 jours de grève dans l'avenir, c'est un gaspillage. Parce que le pauvre citoyen qu'on défend, non, mais qu'on ne défend pas, s'il vous plaît, qu'on est censé défendre, a perdu toute opportunité de joindre les deux bouts pendant les 5 jours. Tout à fait. Et dans l'espoir qu'on devait revoir le prix du carburant à la baisse. C'est ça le problème. Ce n'est pas une déception personnelle, mais je me mets dans l'esprit de ces millions de Guinéens qui ont accordé toute leur attention à ce mot d'ordre de grève. Donc je crois dans l'avenir, comme vous avez une retraite, on va analyser cette situation pour savoir dorénavant, quand on doit déclencher une grève de telle envergure, il faut communiquer très sincèrement avec la population. Et je vous rappelle une fois encore, s'il n'y a pas de climat de confiance entre vous et le gouvernement, c'est difficile que la Guinée puisse aller dans la direction que nous souhaitons. Parce que l'Assemblée nationale ne doit pas continuer à s'immixer, n'est-ce pas, dans le dialogue social qui est censé être... Non, c'est pas une immixtion quand même. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Non. L'Assemblée est une institution républicaine. Et je pense que... Non, dans telles circonstances... Dans telles circonstances... Je juste répliquer si vous permettez. C'est une émission, pourquoi? Bien. Parce que s'il y avait la confiance, je vous dis, qui introduit le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire de reproche à l'Assemblée nationale d'avoir joué la partition qui a été la sienne dans le dénouement de cette grève. Mais non seulement... Pourquoi? Non, je vous dis pourquoi. Parce que l'Assemblée nationale détient une force, c'est que c'est elle qui adopte le projet de loi de finances rectificative, à l'intérieur de laquelle les solutions aux différents points de revendication vont être introduites. Je pense que ce n'est pas rien. C'est ce pouvoir-là que l'Assemblée nationale va exercer pour permettre qu'il y ait satisfaction et des traductions dans la réalité des faits, les points les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Donc je pense que ce n'est pas anodin. Je suis d'accord avec toi. L'Assemblée a bel et bien ce rôle-là, ce pouvoir-là à jouer. Et les grandes gueules. Alors, si tu permets, je ne suis pas en train de mettre en cause le rôle positif que l'Assemblée a joué pour le dénouement de la crise. Vous parlez d'immixtion. C'est une immixtion. Non, le terme n'est pas... C'est le terme qu'il faut utiliser. Mais non. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Oui, quand on connaît les attributions de l'Assemblée nationale, quand on connaît les caractéristiques et les acteurs du dialogue social, on sait que c'est un dialogue gouvernement, syndicat, patronat. Alors, c'est le gouvernement qui soumet, je m'excuse, la loi des finances à l'Assemblée pour adoption. Si on n'a pas confiance au gouvernement, on dit que c'est parce que l'Assemblée a pris l'engagement de matérialiser ça dans la loi des finances, c'est que ce que je vais juger, pour que notre pays fonctionne normalement, il faut qu'il y ait des relations de confiance entre les institutions du pays. Justement, cette confiance est rompue parce que le gouvernement est connu pour être... Le gouvernement est connu pour ne pas respecter ses engagements. Cela est connu. Donc c'est pourquoi... Et l'Assemblée intervient au moment de l'adoption de la loi de finances rectificative pour contraindre le gouvernement au respect de ses engagements. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Voilà. Allez, je ne suis pas contre du fait le rôle que l'Assemblée a joué, je précise. Mais sur le point de la mission de l'Assemblée nationale, ça ne fait pas partie de ses responsabilités. Il a joué un rôle parce qu'il y a une défaillance institutionnelle. Il y a une relation, il y a un déficit de confiance entre les partenaires. Donc c'est pourquoi je me permets aujourd'hui de le dire, notre contribution, en tout cas dans les mois à venir, ça sera de rétablir cette confiance institutionnelle. On ne peut pas avoir un gouvernement. On l'espère. Et ce gouvernement ne respecte pas ses engagements. On continue à faire assommer la population par des grèves interminables. Je crois que la gouvernance guinéenne, c'est ça qu'on doit pouvoir interroger et apporter les meilleures corrections qui s'imposent. Voilà. Le rôle de l'Assemblée ne continuera pas à arbitrer éternellement entre le gouvernement et le syndicat. Voilà. Allez-y, monsieur Mansaré. Allez-y. Les grandes gueules. J'ai écouté avec religion M. Dansa qui me donne une vraie philosophie de gouvernance qui est venue un peu trop tard. Pour nous, aujourd'hui, la rail, c'est pourvu que le train passe. Voilà, depuis 2015, nos revendications ne sont pas matérialisées. Et dans la loi des finances, nous avons remarqué que les revendications, les promesses ne sont pas prises en compte. Nous allons vers l'instance de décision. Et c'est pourquoi nous sommes venus vers l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse insérer nos revendications dans la loi des finances, y compris ce problème de carburant. Donc, qu'on cesse de nous dire d'abord le droit de grève est un droit constitutionnel.
En France, vous avez autant de grèves qu'il y a de jours par secteur. Ça ne dérange personne. Nous, on n'a pas la supériorité intellectuelle de dire que nous défendons tout le peuple. Nous avons toujours dit que nous défendons nos travailleurs. Nos acquis, nos revendications sont catégorielles. Et tout ce qui touche la catégorie, c'est ce que le syndicat a défendu. Maintenant, vous, en tant que société civile, levez-vous pour défendre la bonne gouvernance et tout ce qui s'ensuit dans votre composante. Depuis combien de jours, monsieur Dansa, on est en train de courir derrière toutes les plateformes citoyennes de la société civile pour qu'il y ait les états généraux de la société civile. Le CNOX, vous n'avez jamais accepté. Les autres plateformes ont accepté. Monsieur Dansa, vous venez de dire quelque chose qui est essentiel, que pas beaucoup de gens ont retenu. Vous avez raison. Et vous venez de dire à l'instant, reconnaître à l'instant, que vous n'avez pas vocation à défendre le peuple et que vous avez eu des revendications catégorielles. Je suis heureux de vous l'entendre dire et j'espère que les citoyens guinéens dont vous vous êtes servis pour revendiquer quelque chose vous ont entendu de manière très claire. Très clair. Vous venez de le dire et j'espère que à la relecture de cette émission, on va vous entendre. Vous avez effectivement, vous vous êtes servi du peuple pour revendiquer vos intérêts personnels. Et ça, c'est insupportable. Et je suis très heureux que, je ne sais pas si votre langue a fourché, mais vous venez de le dire très clairement, vous n'avez pas défendu le peuple dans cette histoire. Voilà ce que nous, citoyens, nous vous reprochons. Et voilà ce que la société civile est en droit de vous reprocher et de vous demander des comptes. Et je suis, mais vraiment, très heureux que vous l'ayez dit à l'antenne. Voilà, vous n'avez pas défendu le peuple de Guinée dans cette affaire. Vous êtes défendu vous-même. Et vous l'avez dit. Allez-y, Tamba. Avant, peut-être que M. Mansaré ne réponde, je vais faire une observation avant de poser une question à M. Dansa Kourma. Je pense que le peuple, l'État ne peut pas continuellement donner au peuple ce qu'il réclame. Il ne faut pas perdre cela de vue. Le peuple, c'est comme un enfant qui demande une sucette. S'il faut donner à l'enfant qui croit que son père peut tout lui donner à tout moment, on finit par ébranler l'État. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une observation. Mais monsieur, dans ça et dans ce studio, ça n'a rien à voir avec sa personne. Je parle du CNOSC, je parle de la société civile en général. Vous aviez obligation de jouer un rôle de sentinelle sur la gestion de l'État. Ce qui a été en jeu dans toute cette situation, c'est cette mauvaise gestion justement. Qu'avez-vous fait? Aujourd'hui, c'est vous qu'on entend vous en prendre aux syndicalistes. Ils se sont servis du peuple. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, vous vous servez justement de cet échec, entre guillemets, du mouvement syndical pour vous donner une image. Vous, société civile, si vous aviez joué votre rôle, l'État n'aurait pas géré notre argent comme il l'a fait. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans cette crise à cause du fait que la société civile, en partie, n'a pas joué son rôle de sentinelle, docteur Dansa. Voilà, non, on va revenir dans un instant, évidemment, ça chauffe, hein, une émission exceptionnelle, carrément jusqu'à midi, quoi, comme vous voulez, voilà, il n'y a pas de problème. Allez, une pause du côté de la réclame et derrière, on revient dans ce studio, Dansa Kourouma, Ahmed Kourouma. Oui, et d'autres intervenants aussi, entre autres, Dr Makale Traoré, tout le monde vient intervenir ce matin. On dit souvent qu'on lave le linge sale en famille et ce matin, devant le peuple, tout simplement. On revient dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.